RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h en ce mercredi 15 décembre. Alors dans quelques instants, je vais recevoir la vice-présidente du club féministe Soroptimiste International, Madame Christine Constant-Masson. Vous pouvez toujours retrouver l'émission en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet. Mais avant cela, on va écouter Love de Antoine Bonson avant de parler du club Soroptimiste International sur RCN. Et on parle aujourd'hui du club Soroptimiste International sur RCN. On vient d'écouter Love de Antoine Bonson. Et justement, notre invitée vient d'arriver, Madame Christine Constant. Bonjour, comment allez-vous ? Merci à vous d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui au sein des Masques Tombent. Alors on va parler aujourd'hui de Soroptimiste, ce club qui œuvre pour la cause des femmes ici et ailleurs. Pour commencer, pouvez-vous d'abord nous parler un peu plus amplement de ces causes et du but même de l'association ? Alors nous avons, Soroptimiste International signifie les femmes pour le meilleur. Donc déjà dans sa définition, on comprend bien que l'association est à destination donc de toutes les femmes. Nous sommes en plus ONG internationale, donc les femmes du monde entier. Voilà. Nous comptons 72 000 membres et dans 5 fédérations. Excusez-moi, je viens de courir. Votre temps. On a un petit je suis un petit peu essoufflée, mais ça va. Voilà. D'accord. Alors, vous, Madame Constant, comment vous êtes donc vice-présidente ? Expliquez un petit peu votre parcours. Comment vous êtes arrivée à être vice-présidente au sein de l'association ? Alors, je suis déjà professionnelle de santé. La thématique de santé est abordée par le Soroptimiste. Et ensuite, j'ai fait du droit. Et à l'occasion, lors de la faculté de droit, j'ai rencontré un professeur de droit qui était une femme et qui a pris soin de moi, qui a cherché à développer mon potentiel pendant les les travaux dirigés donc de droit administratif, pour être plus précise. Et elle a été tellement, investie pour me sortir de ma réserve, on va dire. J'ai voulu en savoir un peu plus sur elle. Il y a une relation d'amitié qui s'est installée. Et j'ai appris qu'elle était soroptimiste. Donc j'ai découvert le monde grâce à ce professeur de droit. Et j'y suis rentrée il y a une dizaine d'années maintenant. Et les causes que porte le Soroptimiste sont tout à fait les miennes, à savoir soutenir l'éducation, l'environnement, lutter contre les violences à l'égard des femmes, l'émancipation, le leadership et l'environnement et le développement durable. Voilà. On en parlera justement de tous ces domaines d'action un peu plus durant l'émission. L'association Soroptimiste International, elle est connue dans la France entière. On parlera aussi des origines. Il date de 1921 plus précisément, cette association. Dans le groupe local à Nancy, pour le moment, il y a combien de membres environ ? Alors, il y a un club qui est à Nancy, dont le siège social est au Novotel Laxou-la-Sapinière. Nous sommes plus de 25 membres, voilà, avec des profils tout à fait différents. C'est ce qui est intéressant et c'est ce qui fait la richesse de notre club. Voilà, donc nous avons des actions. Nous menons des actions, d'ailleurs prochainement, le Salon Talent de Femmes début mars, le 4, 5, 6 mars, dans les grands salons de l'Hôtel de Ville de la Mairie. Je vous y attends, et tout le monde d'ailleurs est le bienvenu donc pour venir participer à ce salon où la thématique de cette année sera tournée vers l'environnement et la créativité. Voilà. Et comment on fait pour rejoindre le club si on souhaite, pour les auditeurs RCN qui nous écoutent ? Alors, il faut être majeur, bien sûr, avoir une activité professionnelle, parce qu'il faut savoir que le Soroptimiste International est une association interprofessionnelle de femmes. Donc, il faut avoir une activité professionnelle, ou pas seulement. Si vous avez une activité dans la société, vous êtes la bienvenue parmi nous. Voilà, il faut envoyer une lettre de motivation. Ensuite, on cherche à vous rencontrer. Vous nous rencontrez également au sein du club et vous essayez de voir si le club vous convient.
Voilà, parce que nous ne sommes pas seulement à Nancy. Nous avons 108 clubs sur toute la France et qui sont donc en mesure de vous accueillir si vous le souhaitez. Donc il faut donc une lettre de motivation. Et puis, bien sûr, adhérer aux engagements que porte le Soroptimist International. Voilà. Alors justement, vous venez de le dire, il y a 108 clubs autour de la France de Soroptimist International, mais le premier club a été fondé à Oakland, en Californie, aux États-Unis, en 1921. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter, si vous le souhaitez aussi, les origines dans les années 20 et comment il a été fondé aussi à Nancy, ce club? Alors, donc en 1921, il faut savoir que 80 femmes se réunissaient régulièrement pour aborder des sujets de société, on va dire. Et parmi ces femmes, il y avait des avocates qui ont décidé de se battre pour une cause notamment, et parmi d'autres, c'était la protection des séquoias rouges, qui étaient à l'époque en voie d'être abattus. Donc elles se sont mobilisées. Le public les a aidées. Elles n'ont pas réussi seules, je dirais, à gagner donc cet objectif de sauver ces forêts de séquoias rouges. Et le public les a aidées. Et puis elles se sont dit, mais finalement, on a réussi à protéger des arbres centenaires. On a réussi à en faire une réserve qui existe toujours à l'heure actuelle, au bout de 100 ans, parce que notre association fête également ses 100 ans cette année. Et les séquoias rouges sont toujours là, donc protégés dans une réserve. Et elles se sont dit, si on arrive à faire des choses comme ça autour de séquoias rouges, pourquoi pas étendre le sujet sur d'autres thématiques, dont les 5 domaines d'action dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc c'est une belle aventure. Et cette année en France, nous avons décidé donc de lancer, à l'occasion du centenaire, donc des 100 ans de l'association, des plantations d'arbres sur toute la France. Donc à Nancy, récemment, nous avons planté 3 arbres d'essence rare au jardin botanique du Montet. Le Jean-Marie Pelt, pardon. Nous avons également sur Metz planté des arbres. À Épinal, c'est en projet. Voilà, en tout cas sur ma région, je ne peux vous parler que de ma région. Mes 29 clubs, en tout cas, n'ont pas manqué d'imagination pour planter ou alors constituer des jardins de plantes, des jardins sensoriels, donc avec des plantes aromatiques. Il y a également eu des aménagements de ronds-points. Il y a eu, franchement, une diversité de plantations qui fait vraiment plaisir. Voilà. Et au niveau de la fondation du club à Nancy, que vous pouvez nous dire aussi les origines, comment il s'est fondé au niveau du groupe local? En fait, la création d'un club s'organise de la manière suivante. Il faut avoir un certain nombre de personnes qui ont envie de créer un club. Donc, il faut un minimum de membres. À peu près, on dit 12 personnes. Ce serait tout à fait viable, si vous voulez, pour qu'un club puisse se constituer. Ça peut être des personnes comme vous. Ça peut être des personnes qui souhaitent, en tout cas, se rassembler, créer un club. Et dans ce cas-là, il faut constituer des statuts, faire en sorte que ces 12 personnes acceptent d'occuper des postes pour constituer un bureau, à savoir une présidente, une secrétaire, une trésorière, puis ensuite directrice de programme, etc. Plus il y a de membres dans le club, et plus, bien sûr, on peut constituer des commissions et occuper des postes qui permettent une vie tout à fait normale du club. Voilà. Alors vous avez parlé juste avant du centenaire qui s'est tenu de Soroptimist, qui s'est déroulé du 6 au 7 novembre. Donc c'était au jardin botanique de Villers, au grand salon de l'hôtel de ville de Nancy. Et en 2024, il y a un événement aussi, c'est les 100 ans européens. Voilà, effectivement. Alors je voudrais quand même vous parler de Suzanne Noël, qui est la créatrice du Soroptimist International Europe. Alors, Suzanne Noël, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été faites autour d'elle. Ça a été l'une des premières chirurgiennes réparatrices qui a œuvré pendant la Première Guerre mondiale à réparer les gueules cassées. Voilà. Donc, elle a eu envie de créer effectivement de créer une fédération européenne. Le premier club a été créé à Paris, donc on l'appelle Paris Fondateur, et voilà. Donc c'est une femme qui suscite toute l'admiration de beaucoup de personnes, notamment déjà pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'elle a fait en sorte
de montrer les femmes invisibles qui ont œuvré pendant la Première Guerre mondiale, notamment les minutionnettes, les femmes qui œuvraient dans les usines d'armement, et pas seulement. Et je trouve que c'est un très beau symbole que Suzanne Noël a porté et porte toujours. Et nous essayons en tout cas de cultiver son devoir de mémoire. Et de grandes fêtes et de grandes opérations vont être menées en 2024 en son honneur et en l'honneur de la création donc, du Soroptimiste International Europe. Alors justement, Suzanne Noël, c'est elle qui a lancé le premier mouvement à Paris. C'était le premier mouvement en créant le premier club Soroptimiste International en 1924. Vous parliez justement du fait qu'il fallait cultiver un peu de cette mémoire par rapport à Suzanne Noël. Et pour cultiver le devoir de mémoire. Oui. Et c'est pour ça aussi que vous avez fait au sein de Soroptimiste International à Nancy l'inauguration aussi de la place Marie-Marvin à Vendôme-les-Nancy. Marie Marvin, qui était une pionnière de l'aviation, une sportive, alpiniste et journaliste française. Très avant-gardiste. Elle a effectivement beaucoup d'étiquettes et on aimerait que Marie Marvin en tout cas sur Nancy, elle a déjà conquis beaucoup de Nancéens et pas seulement, voire même sur toute la France et même au-delà des frontières. Mais on aimerait bien effectivement qu'elle ait les honneurs, voilà. Là, on parle Donc, il y aura certainement d'autres choses qui vont avoir lieu, tout comme Suzanne Noël. Je pense que ce sera dans le cadre de la célébration des 100 ans du Soroptimiste européen que nous chercherons certainement à greffer, c'est d'ailleurs actuellement en cours, à greffer d'autres femmes telles que Marie Marvin, Suzanne Noël, d'autres femmes qui ont œuvré et qui ont participé à l'émancipation de la femme, je dirais. Alors une femme importante, une figure importante aussi, c'est Joséphine Baker qui est entrée au Panthéon il y a pas longtemps, récemment, qui était une soroptimiste justement. Oui, peu de personnes le savent, par bien sûr les soroptimistes de l'Union française et même au-delà des frontières. Mais je vous remercie de parler de Joséphine Baker sous l'angle soroptimiste. C'était effectivement une personne qui est rentrée dans notre mouvement et qui a défendu également les valeurs que nous portons. Et voilà. Maintenant, il est temps de parler aussi des actions que vous faites qui se retrouvent dans 5 domaines, comme on retrouve l'éducation, l'autonomie financière, la violence à l'égard des femmes. On parle de santé, de sécurité alimentaire et aussi d'environnement et développement durable. Comment vous organisez un petit peu Alors, autour de ces 5 domaines d'action, nous essayons de comprendre, de défendre et d'entreprendre. À chaque, si vous voulez, domaine, nous nous posons donc ces 3 questions. Comment pouvons-nous comprendre d'abord et comment pouvons-nous nous adresser au public et le sensibiliser sous l'angle de la thématique de l'éducation. Donc actuellement, nous avons plusieurs thématiques qui nous tiennent à cœur, notamment la lutte contre l'illettrisme et surtout l'électronisme. C'est vrai que l'informatique est un outil qui est essentiel aujourd'hui et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes, notamment les femmes, étaient en retard quant à l'utilisation de cet outil nécessaire et indispensable. Donc nous allons en tout cas moi j'ai encore une année de mandat à faire en ma qualité de responsable régionale du Grand Est et j'ai l'intention d'organiser des conférences avec des professionnels qui pourraient effectivement sensibiliser le public, et les femmes notamment, sur ce sujet. Voilà. Et du 25 au 10 novembre, à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes, Soroptimiste, là je parle au niveau national, on parlera justement au niveau local, ce que vous avez fait à l'occasion de ces jours d'activisme. Donc Soroptimiste International avait organisé une opération cinéma et arrangé le monde et avait organisé des projections de films, des tables de ronde justement pour sensibiliser le public. Très juste, effectivement, à Nancy en particulier et partout
sur toute la France, il y a eu effectivement la projection du film intitulé Made in Bangladesh, qui traite la condition des femmes en Inde, dans les usines de textile. Donc ça, avec la notion de révolte, quelque part, on voit que les femmes qui travaillent finissent par avoir de telles conditions de travail qu'elles finissent par se manifester, voire même se révolter, trouver des astuces pour avoir droit à la parole en créant des syndicats. Donc j'ai trouvé que la thématique de cette année était une thématique... Chaque année, les thématiques de films sont différentes. Cette année, c'était sur les conditions de travail des femmes en Inde. Voilà. Et nous avons également, autour de la notion d'Orangeons le monde, c'est l'ONU qui a lancé cette opération-là à travers le monde. En tout cas, en France, nous avons lancé donc l'opération Orange, Nancy en particulier, je ne peux parler que de ma région. Nancy a eu, en tout cas Mathieu Klein, notre maire actuel de la ville de Nancy, a eu la gentillesse en tout cas la bonne idée d'oranger la mairie de Nancy, place Stanislas, en orange, de manière à montrer le symbole de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Mais il n'y a pas eu que Nancy, il y a eu d'autres mairies, et je remercie d'ailleurs toutes les municipalités qui se sont lancées dans ces projets. Il y a eu des palais de justice également éclairés en orange. Nous avons lancé aussi une opération sac à pain et sac à pharmacie, mais surtout sac à pain, où étaient mentionnés, et sont toujours, vous pouvez les voir d'ailleurs dans différentes boulangeries nancéennes, vous avez les numéros d'écoute et numéros d'urgence qui sont sur ces sacs à pain avec le logo Sœurs Optimistes. D'autres clubs services tels que le Zonta se sont alliés à notre cause. Nous avons la mairie aussi et la métropole vraiment c'est bien qu'il y ait une intelligence collective autour de la lutte contre ces violences à l'égard des femmes, et merci à toutes ces personnes qui vont dans la même direction que nous, et je ne peux que m'en féliciter au nom du Sœurs Optimistes International. Voilà. Alors, je suis toujours en compagnie de Madame Christine Masson, vice-présidente du club Sœurs Optimistes International. Et on écoute maintenant The Perfect Girl de Mareux sur RCN. Madame Christine Constant-Masson est mon invitée aujourd'hui dans Les Masques tombent. Elle est vice-présidente du club Sœurs Optimistes International. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, allez regarder sur le site Sœurs Optimistes International pour en savoir plus sur des violences à l'égard des femmes. Et également, il y a une plateforme Mémo de vie aussi qui s'est installée. Est-ce que vous pouvez nous parler, Madame Constant-Masson, de cette plateforme ? Oui, alors elle a été mise en place par France Victimes. C'est une plateforme qui est consultable par toute personne, malheureusement, un proche, un témoin ou une personne victime de violence. Donc vous pouvez aller sur cette plateforme, consulter des documents. Il y a plein d'informations récentes qui sont stockées, mais vous pouvez également accéder à un genre de coffre-fort, c'est-à-dire que si vous avez des documents avec des preuves de vos agressions, vous pouvez les stocker sur cette plateforme. Et vous pouvez même appeler pas au secours, mais en tout cas lancer un SOS sur cette plateforme, puisqu'elle est directement reliée à un service d'écoute et surtout peut intervenir ou vous donner des conseils en cas de besoin. Voilà, faut savoir que c'est vraiment utile. Vous avez également AppL, sont des téléphones c'est une application qui est mise à disposition aussi au grand public. L'origine est privée cette fois-ci, mais ça peut être un outil. Et enfin, là c'est différent, c'est un dispositif judiciaire, c'est le téléphone grave danger, qui est un dispositif mis en place par le procureur de la République, mais dans des conditions d'obtention qui sont particulières et lorsque la personne se trouve particulièrement en danger, un danger avéré, réel et sérieux. Voilà. Donc, ce dispositif de téléphone grave danger a été mis en place depuis quelques années. En ce moment, bien sûr, comme Emmanuel Macron, notre président de la République, en a fait un élément de campagne électorale, il y a une sensibilisation par rapport à la violence, à la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Et donc, il y a eu un budget qui a été déployé un peu plus important pour obtenir d'autres téléphones grave danger. Et on est en train de trouver des solutions, bien sûr, pour protéger les personnes particulièrement vulnérables qui sont particulièrement en danger. Voilà.
Alors, on parlait aussi en début d'émission donc des domaines d'action, avec notamment ce domaine qui est l'environnement et le développement durable. Il y a eu un événement comme la Journée mondiale de l'environnement qui s'est déroulée le 5 juin dernier avec le projet Plant Trees. Mais vous développez aussi un autre projet dans ce même domaine à Verdun. Oui, alors en fait, il y a eu une sélection nationale, il y a eu des prix, des projets qui ont été proposés par les clubs de l'Union française, donc sur toute la France, les 108 clubs ont proposé des projets. Ces projets ont été mis en concours et trois clubs sont sortis du lot. Le premier prix a été alloué au club de Bordeaux qui a mis en place un projet de reforestation des berges du canal du Midi. Le deuxième prix est allé au projet de Verdun, donc projet que porte la région Nord-Est et qui est actuellement soutenu et piloté par les clubs donc Sort Optimiste de Metz et de Strasbourg. 14 clubs Sort Optimiste se sont déjà ralliés à ce beau projet. Il y a également le Souvenir Français qui est devenu notre partenaire avec l'ONF, donc l'Office National des Forêts. D'autres clubs doivent encore se rallier à ce projet. Et quel est ce but ? Le but de ce projet de la forêt de Verdun, c'est de planter 5,5 hectares de forêt sur le site mémoriel de Verdun. Voilà. Donc, on a déjà rassemblé une belle somme, 25 000 € qui ont été versés il y a 2 jours. C'est vraiment tout frais. Les clubs de Metz et de Strasbourg, qui pilotent donc le projet, ont donné à l'ONF, donc Frédéric Lecomte, qui est responsable du mécénat ONF, donc 25 000 €, ce qui veut dire que la moitié des 5,5 de forêt ont déjà été réglés. Et c'est en cours de plantation. Les clubs sont allés sur place voir les plans. Le terrain a déjà été préparé. Il ne reste plus qu'à planter. Voilà. Et nous espérons, bien sûr, aller jusqu'au bout du projet d'ici la fin de l'année, d'ici le 6 juin 2022. D'autres clubs européens se rallient à nous, comme les clubs allemands, belges. On a également été approchés par les clubs américains. Donc, c'est un projet qui était au départ, qui a pris son origine au sein de la région Nord-Est. Et il est devenu national en deuxième position. Et maintenant, il est en train d'aller au-delà des frontières, voire même à l'international. Et comme symbole du centenaire de notre association, il n'y a pas plus beau. Voilà. Et pour finir, Madame Christine Constant, que diriez-vous aux auditeurs de RCN qui souhaiteraient rejoindre le club Sort Optimiste International ? Écoutez, vous êtes les bienvenus. À partir du moment où vous avez de l'énergie, vous avez envie de manifester votre volonté en faveur des femmes. En tout cas, vous êtes les bienvenus et je vous invite à venir nous rencontrer, à nous envoyer un mail. En tout cas, vous avez nancy@soroptimiste.fr qui est l'adresse générique du club. Et on serait ravis de vous rencontrer et puis de vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'un club local. Voilà. Merci beaucoup. Je peux également être contactée. Mes coordonnées sont constant.soroptimiste.vp@gmail.com si cela vous intéresse. Et puis, je peux également vous rediriger vers un club proche de votre domicile. Voilà. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour faire de belles choses ensemble. Voilà, au service des femmes. Merci beaucoup, Madame Christine Constant-Masson, d'être venue au micro des Masques tombent. Je rappelle une dernière fois que vous êtes vice-présidente du club Sort Optimiste International à Nancy. On continue dans la cause féministe demain avec pour inviter l'association Nous Toutes sur RCN. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org